Bonsoir ou rebonsoir. En tout cas, on reste sur la même planète puisqu'on va parler de l'école du jardin planétaire. L'école du jardin planétaire a planté son décor depuis maintenant quelques temps déjà. Les jeunes pousses marchent sur les plates-bandes des grands. L'avenir est dans l'école du jardin planétaire. C'est dans la Réunion comment il est. On se demande toujours s'ils ont la main verte quand il vient ici. On n'en pourra jamais prouver parce qu'on ne verra jamais ce qu'ils plantent. Sylvain Vessière, Sébastien Clément, bonsoir. Bonsoir. Vous avez la main verte? On essaye, oui. Minimum, oui. Minimum? On l'a. D'accord. Est-ce que c'est vrai d'avoir la main verte ou pas? Est-ce que c'est une expression qui se dit relativement souvent et est-ce que c'est une réalité ou pas? Tout s'apprend, le jardinage y compris. Donc avoir la main verte, c'est une expression, mais bon, on peut tout à fait apprendre à jardiner chez soi, à développer des facultés en rapport avec les plantes. Il y en a qui jardinent chez eux et ça tient pas, enfin c'est... Elle parle d'elle. Vous, par exemple. Pas du tout, pas du tout. Non, vraiment, non, oui, il y a des choses où on a beau y mettre du temps et de l'énergie et de la passion, ben, ça meurt quand même. Oui, il faut avoir un minimum de connaissances, comme le dit Sébastien, et de passion et d'intérêt pour cette question-là. Et en général, on s'en sort toujours. Il y a une vraie, j'allais dire, un vrai lien entre la plante et l'homme. Lorsque l'homme s'en occupe vraiment, on voit aujourd'hui on fait écouter la musique classique aux plantes, il y a des gens qui parlent aux plantes, il y a des gens qui essayent, qui vraiment fait tout pour qu'il y ait cette communication entre la plante et eux. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe vraiment ou bien c'est juste quelques personnes qui sont vraiment dans leur petit monde? Alors, sur ces thématiques-là, je ne peux pas répondre vraiment de façon détaillée. Je n'ai pas plus de connaissances que ça sur le rapport vraiment de communication des plantes avec les hommes. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que le rapport de l'homme à la nature, il évolue. On essaye en tout cas de s'y rapprocher, de l'améliorer. Et à travers ce qu'on peut faire avec l'école, c'est essayer de faire prendre conscience aux gens de retrouver vraiment ce lien à la Terre qu'on a perdu malheureusement. L'école planétaire, l'école du jardin planétaire aujourd'hui, enfin, si on doit rappeler ce que c'est. Alors c'est une école qui a pour objet de partager des connaissances et des savoirs sur la biodiversité et le paysage. Donc elle propose des ateliers, des conférences, des sorties terrain, des projections, des expositions toute l'année aux quatre coins de l'île pour tous les citoyens. Qu'est-ce que vous avez fait depuis le début de l'année? J'allais dire, c'est aussi des formations au jardinage bio qu'on organise une fois par mois. Et c'est aussi le marché bio de l'Éperon qui se tient 2 samedis par mois. Donc l'école du jardin planétaire, c'est un programme d'activité du samedi matin hebdomadaire et puis ensuite des formations, marché, on essaie de dynamiser un peu ces thématiques. Aujourd'hui, ceux qui viennent, ils ont quel âge? Il y a tous les âges. C'est très varié. C'est très varié. Je sais que c'est très varié. Oui, c'est pareil, c'est vraiment très très mélangé. Par exemple, la semaine prochaine, un samedi, on a un atelier sur le reboisement de la forêt sèche de la Grande Chaloupe avec Life Plus, le programme. C'est samedi 18. Samedi 18. Oui, j'ai dit samedi prochain, de la semaine prochaine, donc. Et là, il y a des enfants, il y a des gens qui n'ont jamais planté. C'est vraiment très citoyen, très ouvert, quoi. Les activités sont là pour ça. C'est vraiment pour amener un large public la connaissance sur ces questions. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme atelier depuis le début de l'année? On a, la semaine dernière, on a fait un atelier de croquis dans la nature avec Sébastien Sailly, qui est un artiste renommé qui crée des carnets de voyage. Donc, on a appris à dessiner au crayon et l'encre de Chine des éléments naturels, des feuilles, des morceaux d'arbres, voilà. On a eu des ateliers un atelier sur les 5 sens dans le jardin. Comment approcher les 5 sens à travers les plantes. Vous parliez tout à l'heure de sensibilité des plantes. Il y en a quand même un petit peu, puisqu'elles nous apportent beaucoup de choses en termes de soins, de bien-être. Donc, par les couleurs, par les formes, par les textures. On a parlé aussi de... Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait pas mal de choses déjà. On a fait des projections. Une projection en partenariat avec l'Appel, dernièrement sur le film Enquête de sens. Et je ne vous cache pas qu'on a été aussi un peu perturbé en cette rentrée par les conditions climatiques, puisqu'il y a eu quelques samedis où on a eu un peu de pluie. Et beaucoup d'eau? Un petit peu, oui. Là, pour ce qui va se passer maintenant, quels vont être les grands moments de ce qui vont venir, plus tôt? Alors il y a un grand moment au mois d'avril, puisqu'on reçoit pour la seconde fois les biologistes du sol, Claude et Lydia Bourguignon, qui viendront donner une conférence et avec qui on organise des formations auprès de professionnels
donc des maraîchers et des agriculteurs. Donc ça, c'est un moment assez fort, puisque on va essayer de diffuser leur savoir et leurs expériences à travers... Quand on parle du sol, c'est bien sûr réduire tout ce qui est pesticides, tout ce qui est engrais chimiques, je suppose. Oui, c'est maintenir la vie dans le sol, puisque le sol est composé de plein de micro-organismes, d'insectes qui créent l'humus, qui créent cette matière qui va nourrir les plantes ensuite et les protéger. Donc si on arrose de pesticides, on tue tout ça. Et c'est dommage. C'est le support essentiel, donc si on ne le préserve pas dès le départ, on ne peut pas espérer avoir des plantes en bonne santé, donc de bonnes récoltes. Donc ça passe par le sol en priorité. On parle très peu des sols à La Réunion, très très peu. Et qu'est-ce qu'on peut dire des sols à La Réunion aujourd'hui ? Aujourd'hui, on peut dire qu'on est en tout cas dans une majorité sur des sols encore naturels. Après, sur tout ce qui est cultivé, on ne peut pas le cacher, hein, c'est de l'agriculture, de la monoculture, donc qui est aussi traitée. Donc on a un affaiblissement de la biodiversité. La première fois que Claude et Lydia Bourguignon sont venus, ils l'ont constaté d'eux-mêmes. Et à l'inverse, il y a beaucoup de dynamiques qui sont en train de se créer un peu partout. Donc on a des gens qui ont compris déjà et qui valorisent le travail différemment avec d'autres approches, avec la permaculture et qui... Oui, allez-y. On peut dire aussi, c'est ce que diront Claude et Lydia Bourguignon en avril, que les sols réunionnais sont assez rares en termes de qualité. Les sols volcaniques ont des éléments, des micro-éléments qui sont très intéressants pour les végétaux, comme on peut trouver au Japon par exemple, où les légumes sont très savoureux, très goûteux. Donc à La Réunion, on peut faire de la haute qualité. Ce qui manque, c'est de l'azote, du soufre dans le sol. Non, pas forcément. Non. On a tout ce qu'il faut ici. Vous venez de dire que c'est un peu pauvre. Ah non, je dis que les sols sont d'une richesse assez intéressante en termes de... non, il manque rien à La Réunion. Il faut juste... c'est changer les pratiques. Changer les pratiques, apprendre à pailler le sol par exemple, faire plus de l'agroécologie, des petites surfaces. Le problème de l'agriculture aujourd'hui, que ce soit l'agriculture raisonnée, que ce soit le bio, que ce soit la permaculture, c'est en petite surface. C'est pour ça que je pense que le choix de la canne aujourd'hui, étant donné que c'est subventionné, c'est préféré au maraîchage. Comment faire en sorte qu'un agriculteur puisse s'investir là-dedans dans de l'agriculture, que ce soit raisonnée, bio ou permaculture, et s'en sortir parce qu'il faut vivre. Et ça, c'est peut-être là où le problème se pose, non ? Non, pas forcément. Je pense qu'il y a aujourd'hui des études qui le prouvent, notamment la ferme de Bec-des-Loing en Açores. Alors, c'est évidemment un exemple en métropole, en Europe, mais qui atteste que travailler avec des méthodes d'agroécologie et de permaculture permet sur une surface faible, de 1000 m² par exemple, d'envisager une production et de sortir un salaire. Donc c'est une vraie révolution pour l'agriculture, par exemple, ce sujet-là. Donc il faut voir si à La Réunion, sous le milieu tropical, c'est possible. Peut-être que les rapports et la rentabilité est différente, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes contextes, parasitaires par exemple. Donc, mais c'est pas un problème finalement. Je pense qu'on a les supports, c'est vraiment une question de pratique. Alors, on va revenir sur le programme de cette année. On a parlé du mois d'avril. Il y a d'autres moments où ça va être plus intense. Il va y avoir des nouveautés, donc notamment une projection d'un film qui s'appelle Le sel de la terre. Ça sera au mois de mai. On va aussi avoir la projection en juin de La Belle Verte, un film de Colin Serrault. On espère avoir donc un entretien avec Colin Serrault en direct via Skype. Faute de la recevoir à La Réunion. Donc ça, ce sont les moments assez intéressants. Puis après, il y a un week-end à Mafat aussi, qui va être proposé en début mai. Un week-end à Mafat qui va permettre de découvrir la botanique au cours d'une randonnée, d'approcher aussi les pratiques qui se font à la miellerie, par exemple, à Marla, et voir un petit peu... parler des chauves-souris aussi. Parler des chauves-souris. Parce qu'on en parle rarement. Oui, ils ont un rôle... En tant que... J'allais dire pollinisateur ou bien en tant qu'élément qu'on mange ? Chauve-souris, comme vous allez en parler. Ça se mange, la chauve-souris ? Oui. Je sais pas. On peut en parler. En Nouvelle-Calédonie, par exemple, ils appellent ça la roussette, elle est un peu plus grosse, mais est-ce que c'est... Oui, là, je sais que ça se mange, mais... Bon. Mais ici, c'est dommage plutôt en parler sur l'aspect de leur rôle et leur importance sur l'écosystème, les enjeux
à travers ce qui est le guano que produit le... Non, pas forcément, sur le rôle qu'elles ont en termes d'équilibre sur les insectes. Il faut savoir par exemple qu'une chauve-souris sur une sortie nocturne, elle mange plus de 1000 à 1500 insectes. Donc quand vous supprimez les chauves-souris, ça change la donne. C'est un exemple. Donc elles ont un rôle vraiment sur là, on va rentrer dans un cercle vicieux. Faut pas supprimer la chauve-souris qui mange les insectes. Faut éviter de supprimer les insectes que la chauve-souris mange. Je suis pas sûr que dans l'urbanisation, ils vont se poser toutes ces questions-là. Non, mais tout se régule tout seul. Quand on laisse faire la nature, elle se régule tout seul. Oui, mais la question se pose depuis un moment. Bien sûr, à quel moment il faut laisser faire la nature et à quel moment l'homme doit intervenir. Je pense que plus l'homme intervient, plus il perturbe les écosystèmes. Et ça, c'est vraiment prouvé. Donc la nature, quand on n'intervient pas, elle régule elle-même. Et donc à nous maintenant de s'inspirer, de plutôt l'observer avant d'agir. Lorsque l'homme n'intervient pas, j'ai vu qu'au mois de février, il y a eu de l'apiculture. Il y en aura également au début juin. On sait que les abeilles aujourd'hui sont menacées. Intervenir, ne pas intervenir, comment faire pour que les abeilles continuent à se développer, pour qu'il y en ait de plus en plus, parce que ça fait partie aussi des régulateurs de la nature. Alors à intervenir, les apiculteurs le font très très bien. Développer à La Réunion, on a effectivement un territoire, on a la chance de ne pas avoir encore beaucoup de problèmes, heureusement. Et on peut encore, il y a beaucoup de place pour de nombreux apiculteurs. D'ailleurs, en discutant avec eux, on l'a ressenti. Et intervenir, de toute façon, l'apiculteur, il va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'ils offrent un toit à l'abeille, simplement. Bon, il y a une philosophie de pratique, mais je pense qu'on ne va pas dans le sens contraire. C'est plutôt les défauts sur l'agriculture auxquels il faut remédier pour éviter qu'elles disparaissent. On va arriver au terme de cet échange. Le prochain rendez-vous avec vous, c'est donc le 18 mars. Oui, c'est ça. En plus, c'est un atelier gratuit, donc il faut en profiter. Le rendez-vous est dans la forêt sèche. Voilà, on va reboiser la forêt sèche. On va essayer de replanter. Ça se trouve où, comme ça La Grande Chaloupe, sur la route de la montagne, en haut de la Grande Chaloupe. D'accord. Donc, il faut passer un coup de fil à l'école du Jardin Planétaire. Alors, pour vous joindre, quel numéro de téléphone? Alors, 06 92 25 76. Alors on va répéter. 06 92 25 25 76. Et vous avez une page bleue, un réseau social? On a Facebook, on a un site internet, écoledujardinplanétaire.re, page Facebook, École du Jardin Planétaire. Et il suffit de s'inscrire, voilà, et on répond à ça tout de suite en général, donc pas de souci. D'accord. Voilà, on en arrête là pour la nature, mais on va continuer sur un élément de la nature, puisque je pense que je vais faire plaisir à des poètes et aussi à d'autres. Ça va faire, cette année, La Réunion commémore le centenaire de Jean Albany, né le 4 décembre 1917 et mort à Paris le 26 octobre 1984. Le poète et peintre réunionnais a laissé une œuvre très riche. Son ouvrage le plus connu est Zamal, un recueil de 41 poèmes. C'est un reportage de Rajiv Jitoun. Contrairement à ce qui est dit, le tampon fait des choses pour ces écoles. On est souvent critiqué à tort en disant qu'il n'y a rien n'est fait pour les écoles. Mais aujourd'hui, une démonstration est faite. Donc on a mis à disposition cette salle, c'est la salle des fêtes du 12e kilomètre. Il faut savoir que le poète Jean Albany est un poète réunionnais, donc couleur locale. Il a écrit par exemple Zamal, qui évoque beaucoup pour un réunionnais en ordre général. Et c'est une invitation quelque part au voyage. Je pense que grâce à ce projet avec Madame Sadala, nos élèves ont pu connaître ce poète,
et connaître la culture réunionnaise, les paysages, de façon poétique, de façon culturelle. Il est important aujourd'hui que des associations telles que Bambolé, qui a sollicité la région, qui a voulu accompagner ce centenaire, cette fête du centenaire, en lui attribuant une subvention, permettre vraiment à des enfants d'exposer tout leur savoir-faire, toutes leurs compétences en matière oratoire, en récitant des poésies, en écrivant des écrits. J'ai vu une école Jean Albany qui, à travers une petite poésie, expliquait le parcours de Jean Albany. Et je crois que c'est tout ça qui fait aujourd'hui la beauté, la richesse de notre patrimoine. Et il est important que nous ayons vraiment, demain, des petits jeunes qui aussi apportent cette culture à leurs propres enfants. Si le riz est bien blanc, nous va mettre un haricot rouge. Si la blanc du palais rouge, nous va mettre un haricot blanc. Si nous mangeons du cochon noir, nous va mettre un haricot noir. Si nous vient à mettre au bord, nous t'achètons également. On vient du collège Michel Debré avec Madame Legros. Et on a bien passé une bonne matinée, tranquille, grâce à l'organisatrice et la présidente de l'association. Les enfants sont tous servis. J'ai pensé que c'était super. Ouais, c'était vraiment super. C'était un peu stressant, mais sinon pas plus, c'était bien. Fêter les 100 ans de cette façon-là, et tout cela grâce à l'association Solancaire, Madame Sylvaine, et Monsieur Sensé, l'association Rossignol, qui m'ont beaucoup aidé. On avait plus de 520 enfants, 17 établissements, oui, fêtés en beauté comme ça, terminés en beauté comme ça, je suis content. Maintenant, les enfants connaissent Jean Albany, les écoles, tout le monde. Je tiens à remercier notre maire, Monsieur André Tianakoun, pour tout ce qu'il met à notre disposition. Je tiens à remercier aussi les enseignants, les maîtresses, les écoles, les parents. Jean Albany, là où il est fier, et moi, je continuerai tout le temps que je le peux. Monte na